Ok, ça marche. Ok. Bah, j'espère juste que ces tips vont t'aider à pouvoir perdre du poids rapidement et de manière stabilisée. Ok? Allez, à bientôt. Hello, j'espère que tu vas bien. Bon, j'ai jugé utile aujourd'hui de te faire une vidéo YouTube juste après un bilan forme, enfin, pour t'expliquer du moins un petit peu comment choisir un bon coach. Je suis peut-être mal placé pour donner un conseil parce que je suis coach, mais bon, je vois ce qui se passe en ce moment sur les réseaux et c'est du tout et du n'importe quoi, donc il faut que je te donne des tuyaux. Si tu cherches un coach, comment choisir un bon coach? C'est parti. Première chose, est-ce que tu en as réellement besoin? La plupart du temps, il y en a qui sont maintenant très très bien renseignés, qui bouquinent, qui regardent sur les réseaux. Il y a des contenus gratuits partout, hein. Comment perdre du poids, comment prendre de la masse. Entre l'intelligence artificielle et tout ce qu'on voit sur YouTube, Instagram, tu pourrais même te faire un programme toi-même. Déjà, qu'est-ce qui va te motiver à prendre un coach? Bah, derrière, c'est la motivation et l'accompagnement. Entre guillemets, c'est être pris par la main. Retiens bien ça, être pris par la main. Moi, la plupart de mes élèves, j'en ai certains, ça fait 8 ans, 9 ans que je les coach, ils pourraient très bien s'entraîner tout seuls. Mais pourquoi ils sont avec moi? Parce qu'ils se disent déjà d'une, j'ai un rendez-vous. Ouais, il y en a certains, s'ils n'ont pas de rendez-vous, ils ne peuvent pas se lever pour venir à la salle. Première chose. Deuxième chose, c'est une question d'habitude. Ça y est, ils ont l'habitude d'avoir leur coach, entre guillemets, comme si c'est leur ami. Donc, ils ne peuvent plus s'en passer. C'est rentrer dans leur budget, si je puis dire. Donc, ils ne peuvent pas s'en débarrasser. Ok? Maintenant, toi qui es là et qui te dis oui, avec tout ce que je vois sur les réseaux, comment choisir un bon coach? Première chose, établir avec lui un bilan forme. Alors, non pas seulement pour savoir ses compétences, parce qu'en théorie, bon, maintenant, la plupart sont diplômés, enfin, j'espère, mais savoir si le feeling va passer. Quand tu es avec un coach, pendant 1 heure, tu es avec lui, ça a intérêt à bien se passer. Si tu es là et vous regardez un petit peu dans le blanc des yeux, que tu ne sais pas quoi lui dire, vous passez un moment pas très agréable, donc ça va être compliqué. Okay. Deuxième point, ce que tu recherches chez lui, bah, c'est la rigueur et la discipline que tu n'as peut-être pas. Ouais, parce que quand tu t'inscris en salle ou que tu commences une activité sportive, la première des choses, ce qui t'a poussé à y aller, c'est ta motivation. Et après, bah, la motivation, c'est quelque chose qu'on ressent au début. Après, au fur et à mesure, cette flamme-là s'éteint. Et ce qui t'aide à tenir, bah, c'est ta discipline et ta rigueur. Si tu n'es pas discipliné et pas rigoureux, forcément, tu n'iras pas en salle. Le fait d'avoir un coach va te pousser. Lui, à quoi il sert justement? Il sert à te pousser dans tes retranchements, à te changer tes habitudes et à te faire des variations d'entraînement. C'est très, très, très important. Okay. Maintenant, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Là, j'ai eu 3 cas de figure, là, mais d'affilée. 3 bilans forme en visio où les personnes m'ont dit qu'ils avaient déjà un coach. Donc, je me suis dit, il y a un problème. Comment ça se fait qu'ils me sollicitent alors qu'ils ont déjà un coach? Je leur ai pas demandé comment ils travaillaient parce que ça ne serait pas correct. Moi, je peux pas travailler, je peux pas en fait, j'aime pas, comment dire, critiquer. Mais à un moment donné, c'est compliqué. Un coach, il doit être avec toi 24 sur 24. Quand je dis 24 sur 24, il doit être disponible. Moi, lors de mes accompagnements, déjà, j'ai des retours hebdomadaires. C'est-à-dire que mes élèves me rendent des comptes au niveau de leur alimentation tous les lundis. Soit il y a des retours photos, soit il y a des retours au niveau de leur mensuration, soit il y a aussi des retours au niveau de leur poids. Mais il y a des retours. C'est pas je leur donne un programme et ils se débrouillent sur PDF et on se revoit dans un mois. Ça, c'est très compliqué. Si tu ne rends pas des comptes, forcément, ça va être problématique pour ta progression. Pareil pour les entraînements, suivi hebdomadaire. Bon, j'ai une application que j'ai développée où je peux même suivre quand ils s'entraînent et quand ils ne s'entraînent pas. Donc derrière, potentiellement, il y a un réel suivi. Quand il y a des séances qui ne sont pas faites, j'envoie un petit message. T'es où? Voilà. En gros, le coach doit être là pour te prendre par la main. C'est ni plus ni moins que ça. Ok? Maintenant, il faut te poser la question, est-ce que c'est un investissement que tu peux faire? Oui. Ça, il faut en prendre en compte. Certains, des fois, c'est comme l'iPhone. Hein. Il y en a qui n'ont pas les moyens. Ils achètent un iPhone, ils le payent en 10 fois, en 24 fois, en 48 fois. Tout ça pour l'avoir, mais en réalité, ils n'ont pas les moyens de l'avoir. Donc déjà, mentalement, dans ta tête, il faut être confortable. Il faut te dire, ok, c'est un investissement, mais est-ce que je peux l'assumer? C'est hyper important. Deuxième point, pour les personnes qui se disent, ah, je ne sais pas si je vais investir dans un coach, mais j'en ai besoin, il ne faut pas avoir peur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il ne faut pas avoir peur d'investir en soi. Moi, je suis coach diplômé depuis un certain moment maintenant. J'ai plus de 20 ans d'ancienneté dans ce métier.
Et là, bon, là, actuellement, je suis en train de faire une formation que j'ai financée presque 8 000 € dans cette formation, dans un autre domaine. Hein, parce que j'aspire à faire d'autres choses. Il y a le coaching, je vais le conserver, vous inquiétez pas. Mais j'aspire à faire d'autres choses. Je crois en moi, donc j'ai investi 8 000 € de ma poche pour une autre formation. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Il faut vous dire, c'est pas je paye un coach et puis je pourrais prendre du contenu sur Internet gratuit. Non, c'est investi en toi. Tu payes le coach, ok, lui c'est une cause, mais tu investis en toi. C'est-à-dire que quand tu prends un programme, tu investis en toi, tu crois en toi et tu sais que tu vas y arriver parce que c'est un travail d'équipe. C'est hyper important, d'accord? Donc voilà, si lors de l'entretien, bilan forme, tu sens que le coach, il ne parle pas de retour, il ne te dit pas, bon ok, il y a un retour hebdomadaire où on fait un point tous les temps, s'il y a un souci, je suis disponible sur mon WhatsApp business ou peu importe. Si tu n'entends pas ce discours-là, tu as plutôt affaire à un influenceur. Parce qu'il y en a qui vendent beaucoup de programmes en ligne, pas trop de suivi, tu les contactes, tu n'arrives jamais à les avoir. Il faut faire très attention surtout aux programmes peu chers. Les e-books pas chers, toutes ces choses-là, c'est plus des produits de consommation qu'un réel accompagnement. Donc voilà, la prochaine fois, je ferai une vidéo différente sur un autre sujet. N'hésite pas à mettre dans les commentaires sur quel sujet tu veux que je développe. Mais là, l'idée, c'était de vraiment t'aiguiller à trouver un bon coach qui va vraiment se pencher sur ta problématique. Ok? La force n'a été créée que pour être partagée.